Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur le mois de février 2023. Je me connecte au collectif et à ses énergies de février pour voir dans quelle énergie on va baigner. Alors, donc je vois dans le ciel beaucoup de vacarme, comme si le ciel s'exprimait. Alors ça peut être des choses qui montent, des colères qui montent ou des énergies, mais il y a beaucoup de mouvements dans le ciel. J'entends des paroles, donc peut-être des conflits ou des choses qui vont, des agitations en tous les cas, qui vont s'élever. Et je vois une humanité qui soit prend part à cette agitation, soit garde une sérénité, focus sur la nature, sur un ancrage, sur des choses terrestres qui sont rassurantes. Je vois une humanité qui va se grandir et qui va capter ces énergies un peu d'agitation et qui va peut-être exprimer sa colère, et une autre énergie comme si je voyais des enfants qui s'occupent pas de ce que les adultes font en fait comme agitation. Ils s'amusent, ils sont près de la nature, ils sont dans l'émerveillement, ils sont focus sur ce qui va bien, dans l'instant présent. Voilà, il y a deux catégories de réactions, mais en tous les cas, février invite envoie de l'énergie en fait, qui va soit être prise pour des réactions de je grandis, et donc des réactions de manque de foi finalement, et d'externalisation aussi, comme si on devait se défendre contre des choses qui guidez-moi dans mes paroles, contre des chimères en fait, comme si ça servait à rien en fait. Je vois quelqu'un qui fait une énergie très grande, qui a envie de boxer et qui finalement boxe contre rien, parce qu'en fait ce qui se passe, ça fait partie du processus en fait. L'effondrement que nous traversons fait partie du processus pour aller vers une élévation de conscience, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc plus on sera nombreux à focaliser sur la lumière, moins ça donnera de prise. C'est comme si on nous donnait à manger pour nos colères, et que soit on y allait, soit on n'y allait pas, et qu'on restait dans notre enfant intérieur, dans notre joie innée en fait, et un peu à focaliser sur l'instant présent et sur ce qui nous environne de beau en fait. Hein, bon, voilà. Je vais donc vous partager également le tirage que j'ai fait associé à ce mois de février. Donc, où se trouve ta réponse? Donc, dans notre cœur. Hein, où se trouve ta réponse? Donc, être dans le choix du cœur et non pas le choix du mental, être plus connecté à ses ressentis, à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on aime faire. Bon, voilà, c'est une question un peu récurrent. Hein, la plupart du temps, on agit en fonction de nos peurs, on est en réaction, en lien avec nos peurs, et nos décisions sont empreintes de nos peurs, alors que justement c'est le contraire qu'il faut faire, c'est aller chercher notre cœur, aller chercher nos envies, ce qui nous fait vibrer, pour que justement on soit accompagné, parce qu'on n'est pas tout seul. Évidemment, si on pense qu'on est tout seul et qu'on n'a pas cette reliance aux énergies subtiles, effectivement la vie peut être pas simple. Hein. Donc le blocage, c'est la volonté personnelle, donc ça c'est vraiment la façon de fonctionner. J'écoute mon mental, je fonctionne comme ça, donc en fonction de ses peurs, encore une fois. Donc ça c'est un blocage, c'est ce qui nous empêche justement de nous connecter à notre cœur et à nos envies. Et la carte ressources, c'est la contemplation. Donc voilà, focaliser sur ce qui va bien, sur la sérénité de la nature, sur ce qui va nous ressourcer, nous maintenir en paix, nous empêcher d'aller dans cette émotion en fait qui monte. En fait, c'est ce qui doit monter. Hein, ce que je disais en mois de janvier, c'est notre conscience, c'est notre élévation de conscience qui doit monter. C'est pas nos émotions, nos colères, nos peurs. Non, c'est pas ça qui doit monter. C'est au contraire notre amplification d'amour, et comme par hasard il y a l'énergie d'amour, c'est notre carte ressource
L'énergie d'amour, c'est d'être justement relié à plus grand que nous, de se laisser bercer par les éléments, voilà, le vent qui peut à la fois agiter et énerver, et puis faire bouger en fait les choses et monter en pression pour faire sortir la colère. Mais c'est aussi utiliser le vent pour s'amuser, pour être voilà, suivre le flot en fait, de ce qui se passe, mais sans s'y attarder, sans s'y accrocher, sans partir avec en fait. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brille mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà. Pour notre mois de février, y a-t-il un conseil, une dernière guidance que je peux te dire, que transmettre? Merci. Voilà, on me dit vraiment de s'ancrer, poser les mains. Je vois les mains posées sur la terre. Ces grandes mains là qui étaient là, que je voyais en début d'année là pour le 2023, qui apaisent. C'est vraiment là, on va vraiment être titillé dans nos émotions, dans nos peurs, dans nos colères. Donc plus on sera en calme, en sérénité, apaisé, relié à la terre, et plus moins on sera impacté par ces énergies qui vont nous bousculer. Hein, donc c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi cette sérénité dans notre temple sacré. Hein, quand on rentre dans une église, on est en sécurité, on sent cette sérénité, cette paix. Ben, c'est un peu comme ça, c'est se recentrer sur soi pour aller chercher à l'intérieur de notre temple sacré cette sérénité intérieure, pour pas laisser, pour avoir la maîtrise de ses émotions aussi, et pas se laisser attirer par ce qui se passe à l'extérieur. Envoyer par contre de l'amour, pardon, désolé, merci, je t'aime, hein, c'est une très bonne façon de transmuter aussi ce qui se passe, hein, et puis de guérir aussi pour soi. Donc voilà, un mois de février potentiellement agité si on dit oui à cette agitation, mais pas forcément si au contraire on va se recentrer sur notre paix intérieure, sur notre sérénité, dans la foi toujours, qu'on va vers le meilleur. Voilà, je vous souhaite un bon mois de février, bien à vous.